Bienvenue dans le journal de l'économie. Bonjour Karina. Bonjour On Elisabeth. prend tout de suite la direction de Chypre. La Troïka est attendue aujourd'hui sur l'île pour finaliser le plan d'aide, et ce alors que Nicosie a obtenu quelques assouplissements. Oui, en échange des 10 milliards d'euros de prêts accordés par l'Union européenne et le Fonds monétaire international, Nicosie a obtenu 2 ans supplémentaires pour parvenir à dégager 4% d'excédent budgétaire. En revanche, l'impôt sur les sociétés sera relevé de 10 à 12,5%. Alors l'objectif de la Troïka, c'est d'imposer des réformes sans asphyxier une économie déjà exsangue. Écoutez l'analyse du porte-parole du gouvernement chypriote. La période de grâce est en effet de 10 ans. Cela nous donne l'opportunité de respirer. Nous ne devrions pas subir de chocs violents comme ce que nous avons vu ces derniers jours en mettant en œuvre des mesures dans le secteur bancaire. François Hollande se rend aujourd'hui au Maroc, une visite d'État de 2 jours qui doit permettre de consolider les liens entre les deux économies. Oui, le chef de l'État sera accompagné de 70 patrons français et dès aujourd'hui à Casablanca, on attend la signature d'une dizaine d'accords de coopération dans l'agroalimentaire ou dans les énergies renouvelables. De fait, la France est le principal partenaire économique du Maroc, même si elle est en perte de vitesse. L'an dernier, Paris a perdu la moitié de ses parts de marché, à 12%, au profit notamment des Espagnols. Paris a toutefois encore vendu pour près de 5 milliards d'euros à Rabat et reste le premier débouché des exportateurs marocains, véritable atelier d'Afrique du Nord. La France est le premier investisseur étranger à hauteur de 16 milliards d'euros. 36 groupes du CAC 40 y sont déjà implantés et quelques 750 filiales françaises emploient près de 100 000 Marocains. Alors ce voyage sera sans doute l'occasion de renforcer cette présence et de développer ce que l'on appelle la colocalisation, un système censé créer des emplois des deux côtés de la Méditerranée. Et les marchés, eux, on le vent en poupe ce matin. C'était en tout cas c'était le cas il y a quelques minutes sur les places asiatiques, même si depuis c'est un petit peu plus mitigé. La place de Tokyo gagne plus de 1%, même pas loin de 2%, mais les autres places évoluent, on va dire, tout juste à l'équilibre. Et puis hier, Wall Street a terminé en nette hausse. Le Dow Jones offrait même un nouveau record de clôture, soutenu par l'envolée des titres liés au secteur médical. Merci beaucoup Karina, c'est la fin de cette demi-heure d'information. Vous retrouvez dans quelques instants Hélène Drouet pour un tout nouveau journal. À tout de suite.